longtemps considéré la nature en ville comme un élément paysager qui contribue au plaisir de l'œil et du promeneur. Et c'est vrai, la nature est belle et c'est sa première qualité. Avec la Loire et les cours d'eau comme fil conducteur, elle donne clairement une identité paysagère à Nantes. Mais la nature est aussi un élément essentiel de l'écosystème urbain. La nature nous rend service tous les jours gratuitement. Elle devrait être considérée comme un service public à part entière. Elle compense nos émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple, les forêts françaises stockent environ 70 millions de tonnes de CO2 par an. Elle limite la pollution de l'air et son impact sur la santé en réduisant de 20 à 50% les concentrations de particules fines en ville. Elle réduit les effets d'îlots de chaleur urbains en jouant le rôle de climatiseur naturel. Elle assure la continuité de la biodiversité et protège les pollinisateurs, d'autant plus depuis que les pesticides ont été interdits dans les jardins publics, une démarche impulsée par les écologistes dès 2002. Elle nous rend plus résilients face aux inondations et aux canicules. Elle peut même devenir source d'énergie pour alimenter nos chaufferies urbaines. Il n'y a pas de petites économies. Elle nous nourrit aussi. L'agriculture urbaine renforce l'autonomie alimentaire du territoire. On sait que les projets sont nombreux à Nantes. Elle crée du lien social et de la solidarité entre voisins, entre générations, dans les parcs, dans les jardins partagés, les jardins familiaux. La nature est donc indispensable à la ville, un élément vital du métabolisme urbain, un bien commun des citoyens. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants, mais aussi des adultes qui vivent en ville, sont encore trop déconnectés de la nature. Pourtant, il y a clairement une aspiration à mettre les mains dans la terre, à faire de lien entre ce qu'il y a dans un champ et ce qu'il y a dans l'assiette. On peut citer Paris qui met l'herbe, des fleurs et des légumes dans les cours d'école et les ouvre au grand public le week-end pour mutualiser les espaces verts. N'oublions pas que ces espaces sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Les citoyens et collectifs sont mobilisés à Nantes et nombre d'entre eux n'attendent que notre feu vert pour occuper les espaces délaissés, planter des tomates en pied d'immeuble, poser des ruches sur les toits, faire brouter les vaches nantaises dans les futurs ZAC, fleurir les bords de route, végétaliser les rues. Que faisons-nous pour accompagner ces initiatives ? Le CEF fait preuve de beaucoup de volontarisme, mais peut-on demander à un même service de gérer à la fois l'entretien classique des espaces verts et ce travail énorme d'accompagnement de projets et de médiation citoyenne? Probablement si on augmente les effectifs, ou alors il faudra faire des choix. La nature en ville pose aussi la question de l'aménagement du territoire et du modèle de développement. Comment concilier le besoin vital de nature en ville tout en limitant l'étalement urbain? Comment accueillir 8000 habitants en plus par an sur la métropole sans renier sur les terres agricoles autour et les espaces verts intramuros? Comment développer la surface végétalisée quand les mètres carrés sont comptés et qu'on est fixé en même temps un impératif de construction de X logements par an? Car c'est ça aussi l'attractivité, gérer les flux de population massifs sans devenir une ville trop verticale et trop dense ou bien trop étalée et trop morcelée. Le développement urbain nous oblige à opérer une gymnastique de plus en plus complexe pour préserver la qualité de vie de nos habitants et l'équilibre de notre écosystème urbain. Il faut se saisir de l'opportunité de conserver la terre quand il y en a encore. C'est d'ailleurs la logique de projets tels que Doulongoire ou le Guardi, deux quartiers nourriciers à l'est et à l'ouest de la ville qui se font écho. Une logique qui doit dépasser le stade d'expérimentation pour devenir systématique. La question du foncier est centrale. Avec l'inscription aux plumes du coefficient de nature en ville évoqué par mon collègue Alain Robert et le plan guide de l'étoile verte porté depuis de nombreuses années par notre collègue Ronan Dantec, nous allons dans la bonne direction. Il faut maintenant clairement identifier les usages et les prendre en compte dans nos aménagements pour débitumer nos espaces de vie. Compensation carbone des zones arborées, espaces verts de loisirs, terres cultivables. Chacune de ces fonctions est indispensable et définie par son usage. La nature n'est pas un simple coefficient, c'est d'abord et avant tout la possibilité pour les habitants de courir dans l'herbe, manger ses propres légumes, entendre les oiseaux, s'émerveiller des fleurs au printemps. La nature est aussi la meilleure source d'inspiration et de respiration. Merci de votre attention.